Roquer rapidement et roquer souvent. C'est une chose dont vous devez toujours vous rappeler lorsque vous jouez aux échecs. Après 3 coups, les blancs ont déjà mis un pion au centre et ont sorti leur fou et leur cavalier. Que faire maintenant? Ce n'est jamais trop tôt pour mettre son roi à l'abri. Un excellent coup ici, c'est le roc. Rappelez-vous que c'est la seule fois de la partie que vous pourrez bouger 2 pièces à la fois. Vous bougez votre roi de 2 cases et votre tour vient se mettre à côté de lui. Comme ça. Pensez qu'en roquant, vous construisez un château pour votre roi. Il vient se placer devant 3 pions. Il est maintenant difficile pour votre adversaire de l'attaquer. L'autre chose positive avec le roc, c'est qu'il vous permet de régler un autre problème, celui de votre tour. Votre tour est maintenant centralisé et peut rentrer facilement en jeu. Si vous aviez les noirs ici, quel serait votre plan? Roquer rapidement et roquer souvent. Comment est-ce que les noirs peuvent préparer le roc? C'est juste en déplaçant leur cavalier en F6, préparant le roc et menaçant le pion E4. Disons que les blancs protègent leur pion E4 par D3. Maintenant, les noirs peuvent mettre leur roi à l'abri par petit roc. Les deux joueurs ont protégé leur roi par le roc et ont aussi réussi à faire rentrer leur tour au centre. Est-ce que le roc est si important? Comme nos objectifs dans l'ouverture sont de contrôler le centre, de développer nos pièces et de mettre notre roi à l'abri, c'est évidemment un coup primordial. On ne va pas laisser le roi au centre où il est en danger. Dans cette position, les blancs ont roqué, mais le roi noir est resté sur une colonne centrale qui est grande ouverte. Avec le trait au blanc, on peut jouer la tour en E1 sur échec. Les tours aiment les colonnes ouvertes, surtout quand il y a un roi en face. Remarquez que le roi ne peut pas s'échapper du centre, car le fou A3 contrôle la case F8. Les noirs pourraient bloquer l'échec avec le fou, mais ils se feraient prendre par la tour, qui les remettrait en échec. Le seul autre coup, c'est dame E7, bloquant l'échec, mais la dame est maintenant en danger. Les blancs ont 2 pièces attaquant E7, le fou et la tour, alors que la dame n'est défendue qu'une seule fois par le roi. Les blancs jouent tour prend E7 échec, gagnant la dame et mettant le roi noir en échec. Les noirs ne peuvent pas reprendre la tour car elle est protégée. Les noirs aimeraient mettre leur roi à l'abri par le roc, mais on n'a pas le droit de roquer en échec. Les noirs doivent donc partir par roi D8. Les tours n'arrivent pas à se connecter et à jouer ensemble. Les blancs ont aussi une dame nette de plus. Maintenant que nous avons appris que les tours aiment roquer pour rentrer en jeu au centre, pouvez-vous imaginer que nous avions une autre manière de mettre le roi noir en échec et même de le mater au milieu de l'échiquier? Notre chemin vers la victoire commence en utilisant notre plus forte pièce sur l'échiquier avec dame 2 échec. Une nouvelle fois, le roi noir ne peut pas s'échapper car le fou contrôle F8 et après dame 7 pour bloquer l'échec, en utilisant la dame en attaque et le fou en soutien, on va mater par dame prend E7 échec et mat. On prend la dame, on met le roi en échec et on contrôle toutes les cases du roi. Le fou est la pièce de soutien ici car il protège la dame, interdisant au roi de la prendre. La partie est terminée. Regardons un dernier exemple ensemble. Parfois, on fait de notre mieux pour roquer rapidement, mais on n'y arrive pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de ne pas se rappeler des coups précédents, mais de se concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour obtenir une position correcte. Les blancs ont un pion de moins, et les noirs menacent de prendre la tour en H1. Pour encore empirer les choses, notre roi est resté au centre, et il a une tour en face de lui. Ça sent le roussi. Comment réagir avec les blancs? Il faut réussir à mettre notre roi à l'abri et protéger notre tour H1. Comment faire? C'est juste, en jouant le grand roc. Notre roi n'est plus en danger au centre, et nos tours sont connectés sur la première rangée, et donc se protègent mutuellement. La position blanche n'est pas parfaite, mais ça va déjà beaucoup mieux après le roc. Vous avez beaucoup appris avec cette leçon. C'est maintenant à vous de roquer rapidement dans nos exercices.